De quelle humeur es-tu tôt ce matin? Eh ben, tôt ce matin, je suis toujours de bonne humeur, que ce soit le matin, le midi ou le soir. C'est quand même plus intéressant d'être positif et de se lever du bon pied plutôt que faire la gueule. Ça apporte pas grand-chose. Donc, généralement, je suis de bonne humeur et ce matin, je suis de bonne humeur. Peux-tu nous décrire la journée qui t'attend? Alors, aujourd'hui, c'est une certification du CFF1, donc on vient faire la présentation. Donc dans un premier temps, je rejoins mes collègues de la CTJ. On se fait un petit débrief du matin. Ensuite, on fait les binômes. On se partage le travail entre les rapports de stage à corriger ainsi que les passages pédagogiques que nous allons évaluer. Puis présentation avec les stagiaires. Présentation du déroulement de la journée, puis ensuite partie terrain. Donc une fois on évalue le stagiaire sur son passage pédagogique et la deuxième fois on évalue le stagiaire sur son rapport de stage. Voilà, donc ça dure à peu près toute la journée avec une coupure bien évidemment entre midi et deux. Donc en gros une amplitude horaire de 9h, 9h30 jusqu'à 16h en gros. Qu'apprécies-tu lors d'une telle journée? Alors déjà, forcément, j'apprécie ces journées puisque c'est tout fait autour du foot. Donc dès que ça parle du foot, évidemment, ça sera une bonne journée. Ce que j'apprécie le plus, c'est de retrouver un peu tous les collègues de la CTJ pour pouvoir échanger un peu autour de notre passion commune, le football. Et puis évidemment, débriefer un peu avec les stagiaires qu'on a eu la chance d'avoir en formation au mois d'octobre, savoir un petit peu comment ça s'est passé depuis, au niveau de leur retour en formation, la restitution, etc. Donc c'est toujours agréable de pouvoir échanger, que ce soit avec les collègues formateurs ou avec les stagiaires. Voilà, donc c'est ce que j'apprécie le plus dans cette journée, parce que s'il fallait attendre le temps pour apprécier quelque chose, on serait mal barré. Qu'apprécies-tu le moins lors d'une telle journée? Ce que j'apprécie le moins, franchement, j'ai pas grand-chose. J'aime bien ces journées, c'est pour ça que je les fais d'ailleurs, puisqu'on n'est pas obligé. Hein. C'est nous qui nous positionnons et qui donnons de notre temps. Alors on va dire, pour dire quelque chose, le temps d'aujourd'hui, puisque là, à l'heure actuelle il fait un petit -3, -4, donc on va aller sur le terrain, il va faire un petit peu froid, mais bon, après ça fait partie de la vie de l'éducateur aussi. Donc on va dire que c'est le temps que j'apprécie le moins aujourd'hui, parce qu'il faut répondre quelque chose. Quel est ton quotidien la plupart du temps? Alors c'est amusant que tu me poses cette question. Depuis très récemment, je suis papa d'une petite fille, donc du coup mes journées sont bien remplies. Je suis actuellement en recherche d'emploi et j'en profite pour garder ma petite fille, donc je fais la nounou, donc ça m'occupe bien ma journée. C'est-à-dire que voilà, du matin au soir, je m'occupe de la petite jusqu'à temps que ma copine rentre. Et à ce moment-là, c'est elle qui prend le relais et moi qui m'occupe un peu des activités footballistiques de mon club. Voilà, donc des journées bien remplies. Comment envisages-tu ton futur professionnel? Alors, encore une bonne question, disons, je dirais que tu as tout fait ça pour moi exprès. Mon futur, comment je l'envisage? Là, effectivement, comme je viens de vous le dire, je suis en recherche d'emploi. Donc mon futur, je l'envisage dans les métiers du sport. Ça fait quelques années maintenant, plus d'une dizaine que je suis dedans, avec une petite parenthèse dans l'immobilier. J'envisage de reprendre donc une activité salariée dans un club sur un contrat aidé pour au moins les 2 prochaines années, voire plus si le contrat peut être pérennisé. Mais effectivement, j'envisagerais plus de reprendre dans le football de manière partielle ou complète, et ce, dès la rentrée prochaine. Peux-tu nous dire une petite phrase en allemand? Alors, ça, l'allemand et moi, c'est pas tip top. Moi, j'ai plutôt appris le russe à l'école et l'anglais, donc une petite phrase en allemand, ça date d'il y a longtemps, mais je crois que ça doit vouloir dire quelque chose. On va dire Hallo, ich bin Florent, wie geht's? Voilà, donc je laisse la traduction aux germanophiles. Quelle est la valeur que tu renierais jamais? Ça, c'est une bonne question. La valeur que je renierai jamais, une seule, c'est compliqué. Après, je dirais
La valeur du travail, ça c'est indispensable et nécessaire dans la vie. Et sinon, la solidarité. Pour moi, c'est les deux valeurs primordiales, la solidarité et puis le travail à titre individuel. À présent, une petite phrase en espagnol. Ah mais t'as cru que j'étais bilingue, hein, je crois. Espagnol, comme j'ai dit, je faisais ni espagnol ni allemand, donc je tombe mal. On va dire quoi? Qu'est-ce que je pourrais dire en espagnol? Hola, me llamo Florent. Ça va pas être très, très évolué, mais bon, c'est déjà ça de prix. Dans quel club es-tu actuellement et que fais-tu? Alors, le club dans lequel j'évolue actuellement, c'est l'AS Lyon du Cher, donc c'est la 3e année que j'y suis. Et à l'heure actuelle, je suis responsable de la catégorie U17 et plus particulièrement entraîneur de l'équipe 1. Voilà, donc ça m'occupe 3 fois par semaine, plus le match le week-end. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Hop. Raconte-nous une blague courte mais marrante. Alors, une blague courte et marrante. On va raconter celle du client qui rentre dans un bar et qui demande au barman qui arrive dans le bar et qui dit bonjour, je voudrais 12 bières. Alors le barman lui répond dépression. Le client répond non, alcoolisme. Peux-tu te décrire en quelques mots? Alors ça, c'est le genre de question que j'aime pas trop parler de moi. Donc je te balance ta question en y répondant quand même. Se décrire en quelques mots, c'est toujours pas évident. Alors je dirais que je suis quelqu'un d'entier, fidèle et honnête. Voilà, ce seraient mes 3 premières qualités. Après, en termes de défauts, ça c'est plus facile, je suis un peu sanguin, tendance à m'emporter un petit peu vite, peut-être avancer un petit peu trop la tête baissée, voilà, pas prendre le temps trop de la réflexion des fois et plutôt agir un peu trop rapidement avant de réfléchir, des fois c'est un petit peu mon défaut. Voilà, c'est surtout autour de la nervosité et de l'énervement. Quelle est la chose qui t'horripile le plus? Il y a tellement de choses qui horripilent. Moi je dirais l'intolérance. C'est quand même ce qui m'horripile le plus, parce que voilà, chacun est différent et qu'on doit apprendre à vivre ensemble. Donc l'intolérance, c'est quelque chose qui m'horripile pas mal. Tu as une baguette magique, que changes-tu? Pareil, beaucoup de choses. Sans être trop original, j'essaierai de gommer les inégalités dans le monde en général. Voilà, que ce soit que tout le monde puisse avoir accès à l'eau potable, qu'il n'y ait pas de problème de nutrition, qu'il n'y ait pas de conflits mondiaux, que ce soit entre pays ou à travers des religions. Voilà. Ce que je changerais, c'est qu'on vive en paix, en harmonie, et que chacun puisse vivre comme il l'entend et comme il en a envie. Comme d'habitude, as-tu un message à faire passer à qui tu le souhaites? Je vais faire passer un message global. Je n'ai pas vraiment de personne à qui m'adresser particulièrement, à part ceux qui sont en train de visionner cette petite vidéo. Je vous remercie du temps que vous avez accordé à cette petite vidéo. J'espère que vous êtes un petit peu divertis quand même. Vous retrouvez sur les terrains ou en dehors des terrains avec plaisir pour discuter foot ou autre. Et surtout ne pas oublier que le foot c'est un jeu, le foot c'est un plaisir et toujours garder le sourire. Merci.